Bonjour, dans cette présentation, nous allons voir les racines carrées. Premier bloc, initiation aux racines. Alors on sait que 4 au carré est égal à 16, 7 au carré ça fait 49 et 3 au carré est 9. Donc on appelle 16, 49 et 9 des carrés parfaits. On a aussi les carrés parfaits de 1 jusqu'à 100. Donc, quand on prend les nombres de 1 jusqu'à 10, on les met au carré. Donc, le résultat, qui est 1, 4, 9, 16, 25 jusqu'à 100, sont des carrés parfaits. Voyons maintenant le fonctionnement de la racine. Donc, la racine de 16, puisque 16 est un carré parfait, je peux l'écrire sous forme de 4 à la puissance 2. Technique. Une fois on a la racine avec le carré, donc ces deux derniers parts, et on conserve que 4. Racine de 49 est égale à racine de 7 à la puissance 2, donc la racine avec le carré part, et on a 7. Racine de 9, 9 aussi c'est un carré parfait, donc je peux l'écrire 3 à la puissance 2. Là on a la racine avec le carré, c'est 2 parts, et on a 3 à la fin. Et du coup, on peut dire que la racine d'un nombre n noté racine de n, c'est le nombre positif qui a n pour carré. Deuxième bloc, simplification de la racine de n. Donc, deux cas de figure vont se présenter. Le premier cas, c'est quand n est un carré parfait. Donc, racine de 25, 25 est bien un carré parfait. Je peux l'écrire 5 à la puissance 2. Là, j'ai la racine avec le carré, donc les deux partent et j'ai 5 à la fin. Après, j'ai racine de 81. 81 aussi, c'est un carré parfait. Je peux l'écrire 9 à la puissance 2. Et la racine avec le carré partent. Et j'ai 9 à la fin. Deuxième cas de figure. Voyons maintenant quand ce qui est au-dessous de la racine n'est pas un carré parfait. Je vais essayer d'extraire un carré parfait de 63 sous forme d'une multiplication. Donc 63 s'écrit aussi 9 fois 7. 9 c'est un carré parfait, donc je peux l'écrire 3 à la puissance 2. Et la règle dit, tout chiffre qui a une puissance 2 au-dessous de la racine, il sort de la racine et son carré part. Du coup là, j'aurai 3 racine de 7. C'est le 3 qui est sorti puisqu'il a un carré. Autre exemple, racine de 50. 50 n'est pas un carré parfait, mais la technique dit, je dois l'écrire sous forme d'un produit où il y a un carré parfait. Donc, je peux écrire 50 sous forme de 25 fois 2. 25 là, c'est le carré parfait. Donc, je peux l'écrire 5 à la puissance 2 fois 2. Et 5, puisqu'il a le carré, il a le droit de sortir au-dessous de la racine. Donc, ça donne à la fin 5 racine de 2. Je dis bien que le carré de 5 et de 3 là, en sortant de la racine, ils partent. Troisième bloc, addition et soustraction des racines. Donc, note, pour additionner et soustraire des racines, il faut absolument avoir la même base. C'est-à-dire, on ne peut jamais écrire racine de 2 plus racine de 3 est égal à racine de 5. Mes deux premières racines, c'est-à-dire racine de 2 et racine de 3, n'ont pas la même base puisque le 2 et 3 sont différents. Donc, premier cas, voyons maintenant quand on a des racines de même base, comment on peut les additionner et les soustraire. Donc, l'expression A est égale moins 5 racines de 7 plus 3 racines de 7 moins 4 racines de 7. J'ai 3 êtres mathématiques qui ont la même base, racine de 7. Donc, ce que je vais faire en premier temps, c'est que je vais déplacer les êtres mathématiques négatifs et positifs indépendamment. Donc là, j'ai déplacé moins 4 racines de 7 à côté de moins 5 racines de 7. Et j'ai laissé le plus 3 racines de 7 à part, puisqu'il est tout seul positif. Donc, le principe de calcul est le même comme le calcul littéral. Donc, voyons, au début, on calculait 4x plus 2x, donc par 6x. Là, on a 4 racines de 5 plus 2 racines de 5, ça va valoir 6 racines de 5. C'est le même principe que le calcul littéral. Donc, continuons maintenant notre expression A. Donc, je vais continuer les négatifs. J'ai moins 5 et moins 4, donc des amis. Je garde le même signe et j'additionne. Voilà, donc ça va me donner moins 9 racines de 7 et plus 3 racines de 7
à part. Maintenant, j'ai des ennemis. Du coup, je prends le signe du plus grand qui est moins 9. Donc, le résultat sera négatif et je soustrais. Le résultat final est moins 6, racine de 7. Donc, ça, c'était pour le cas où on a la même base. Voyons maintenant si on n'a pas la même base. Donc, b est égal à 2, racine de 75, moins 5, racine de 3, plus 7, racine de 12. Donc là, je vais me concentrer sur la plus petite des racines. Donc là, j'ai racine de 3. Et puis, je vais essayer d'extraire 3 sous forme de multiplication de 75 et de 12. Donc voilà, 75, je l'ai écrit 3 fois 25. 25, c'est un carré parfait. Et racine de 12 à la fin, je l'ai écrit 3 fois 4. Et 4, c'est un carré parfait. Voyons là que toutes mes racines ont 3 au-dessous de la racine en commun. Donc là, ce qui est carré parfait, donc 25, je vais l'écrire 5 à la puissance 2. Et le 4, je l'écris 2 à la puissance 2. Du coup là, mes quantités peuvent sortir puisqu'ils ont une puissance. Et tout ce qui sort va être multiplié avec le nombre qui précède la racine. Voilà, donc le 5 là va sortir, va être multiplié avec le 2. Et le 2 en dernier va sortir, va être multiplié par le 7. Ensuite, b va valoir 2 fois 5 racine de 3 puisque le 5 est sorti, moins 5 racine de 3 et 7 fois 2 racine de 3, le 2 est sorti. Donc tout calcul fait, 10 racine de 3, moins 5 racine de 3 et 14 racine de 3 à la fin. Maintenant, je vais regrouper mes êtres mathématiques positifs et négatifs. Donc, je vais déplacer le 14 racine de 3 à côté du 10 racine de 3 et je vais garder le négatif moins 5 racine de 3 tout seul. Maintenant, je vais calculer mes positifs. Ça me donne 24 racine de 3 et moins 5 racine de 3, je le conserve. Et là, j'ai des ennemis, donc je prends le signe du plus grand qui est 24, donc le résultat sera positif, et je soustrais, ce qui va donner 19 racine de 3. Quatrième bloc, multiplication et division des racines. Donc note, contrairement au bloc de l'addition et la soustraction, pour la multiplication et la division maintenant des racines, on peut multiplier les racines sans avoir la même base. Donc là, calculons, c'est égal à moins 3 racines de 5 fois 7 racines de 2. Donc, je remarque là que mes deux êtres mathématiques ont des racines de base différentes, 5 et 2. La règle dit, donc je vais calculer le signe. Là, pour mon exemple, j'ai moins fois plus, ce qui va me donner moins. Chiffre, donc je multiplie après les chiffres, 7 fois 2, ça me donne 14. Et les racines à part, je multiplie racine de 5 fois racine de 3, ce qui fait 15. Ce qui fait racine de 15. Là, j'ai pu multiplier les racines puisque je suis dans le bloc de la multiplication-division, ce que je ne peux pas faire pour l'addition et la soustraction. Donc, revenons maintenant à notre exemple C. Je multiplie les signes, donc j'ai moins fois plus, ça me donne moins. Les chiffres ensuite, 3 fois 7, ça me donne 21. Et racine de 5 fois racine de 2, ça me donne racine de 10. Un autre exemple maintenant, D est égal à moins racine de 3 fois moins 2 racine de 3. Donc là, j'ai la même base. Ça, c'est un cas particulier qui aura une simplification. Donc, le signe fois le signe, ça va me donner plus. Le chiffre, donc pour le premier être mathématique, j'ai moins racine de 3, ce qui fait moins 1 racine de 3. Quand j'ai pas de chiffre, normalement j'ai 1. Donc 1 fois 2, ça fait 2. Et racine de 3 fois racine de 3, donc ça va me donner racine de 3 à la puissance 2. Voilà, donc 2 racine de 3 à la puissance 2. Le carré avec la racine, ils vont partir. Ce qui va rester, c'est 2 fois 3. Donc, j'ai bien une multiplication que je dois conserver là. Je dois la faire apparaître. Après, je multiplie pour avoir mon résultat final qui est 6. Cinquième bloc, résoudre une équation sous forme de x carré est égal à a. Donc, cherchons la solution de x carré est égal à 16. X carré est égal à 16. Pour me débarrasser du carré, je vais donner une racine à x carré et à 16. Voilà, donc après, je cherche à écrire le 16 sous forme d'une quantité au carré, puisque c'est un carré parfait, donc ça va me donner 4 à la puissance 2. Voilà, et maintenant, donc je peux annuler la racine avec le carré sur les deux côtés, mais
là j'ai deux solutions qui vont se présenter. X est égal à 4 ou X est égal à moins 4, puisque moins 4 fois moins 4 est égal à aussi 16. Et du coup, j'ai deux solutions qui se présentent là. Par la suite, je peux écrire l'ensemble de solutions S est égal à 4, point virgule, et moins 4. Faites attention pour ne pas faire virgule entre les deux, comme ça va se lire 4,4. Un autre exemple, cherchons maintenant la solution de x carré est égal à 121. X carré est égal à 121, là je donne les racines à mes deux membres. Donc après j'écris le 121 sous forme d'un carré parfait, ou je peux l'écrire 11 à la puissance 2, et encore une fois, deux solutions se présentent, x est égal à 11 ou x est égal à moins 11. Je peux écrire la phrase réponse cette fois-ci. Cette équation admet 11 et moins 11 comme solution. Un autre cas de figure, x au carré est égal à moins 3. Là, je remarque qu'une quantité au carré est égale à une quantité négative, ce qui est impossible. Toujours, le carré d'un nombre réel est absolument positif. Et par la suite, on dit que cette équation n'admet pas de solution.